Je ne pourrai pas dormir. Non, je préfère te raconter une nouvelle histoire. Une histoire que j'ai apprise aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui te l'a appris, Félix? C'est Raymond. Il me l'a conté au téléphone tout à l'heure. Ouais, une histoire de Raymond. Youpi, youpi, youpi. Ah, moi, il a tellement de belles histoires, Raymond, hein? Cette histoire s'appelle La lumière magique. Es-tu prête à l'écouter? Un instant. Oui, tu peux commencer, Félix. C'était un soir d'automne, comme ce soir. Et ensuite, Félix? Excuse-moi, Ciboulette, j'étais distrait. Où étais-je rendu? Au début. Ah oui. C'était un soir d'automne comme ce soir. Félix, Félix, pourquoi est-ce que tu arrêtes tout le temps? J'ai un peu de difficulté à me concentrer. Oui, qu'est-ce que tu as? On dirait qu'il y a une lumière dans le ciel. Hein? Oh, c'est peut-être un avion. L'autre jour, j'en ai vu un dans le ciel. Peux-tu m'attendre 2 petites minutes? Oui. Oh, pourquoi, Félix? Je vais en avoir le cœur net. Oh, tu sors? Je reviens tout de suite. Juste le temps d'aller voir ce qu'il y a dans le ciel. Non, mais moi, je ne veux pas rester toute seule. Félix, Félix, ah. C'est très beau. Si seulement je pouvais savoir ce que c'est. Ah, tu es là, Félix. Ah, tu es sorti? Ah oui, je ne voulais pas rester toute seule en dedans. Puis, as-tu trouvé ce que tu cherchais, Félix? Tu vois la lumière, Ciboulette? Où ça? Regarde dans le ciel, entre les 2 maisons. Ah oui! Ah non. Non, non, hein. Ce n'est pas un avion. C'est bien trop gros pour ça. Hey! On dirait que ça bouge. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ça bouge beaucoup maintenant. Hé! Tu as raison, Ciboulette. On dirait même que c'est une lumière qui danse. Regarde, Félix. Il y a quelqu'un sur le balcon de M. Picard. Ah oui! C'est M. Picard qui est là. Ah oui? Ah, lui aussi, il regarde le ciel. Oh. Peut-être qu'il sait ce que c'est. Après tout, M. Picard est un excellent astronome. Ah, voyons, Félix. Monsieur Picard, il n'est pas astronaute, c'est un pompier. Pépin, pépin, pépin. Je n'ai pas dit astronaute, Ciboulette. J'ai dit astronome. Ce n'est pas la même chose? Pas tout à fait. Un astronome ne va pas dans l'espace. C'est simplement quelqu'un qui aime observer le ciel. Ah, Félix. Monsieur Picard nous a vus. Il nous envoie la main. Ah oui. Bonjour, Monsieur Picard. Ah oui, vous avez raison. On devrait se souhaiter bonsoir. Vous aussi, vous regardiez le ciel. Savez-vous ce que c'est? Ah, c'est ça! J'en avais déjà entendu parler, mais c'est la première fois que j'en vois. Merci beaucoup. Eh bien, Quoi? on en apprend tous les jours. Quoi? Imagine-toi, Ciboulette, que la lumière qu'il y a dans le ciel, c'est une aurore boréale. Oui,
C'est une nouvelle planète, ça, une aurore. L'aurore boréale n'est pas une planète. C'est simplement de la lumière. Mais d'où vient-elle, cette lumière-là? Ah, du soleil. Ce sont ces rayons qui sont reflétés dans le ciel lorsqu'ils sont en haut du pôle Nord. Certains prétendent que les rayons du soleil miroiteraient sur les glaciers. Mais ce n'est pas sûr. Je n'avais jamais vu ça. Moi non plus. C'est très rare qu'on peut voir des aurores boréales. C'est beau. Les aurores boréales sont considérées comme un des plus beaux spectacles de la nature. Tu as froid? Un petit peu, hein? Alors on va entrer? Non. Attends, Félix. Qu'est-ce qu'il y a, Ciboulette? Oh, je veux regarder l'aurore boréale une dernière fois. C'est vraiment étrange. L'histoire que je devais raconter à Ciboulette traitait justement des aurores boréales. Quel hasard! Quoi, Félix? Je dis quel bazar! Il faudrait que je range un peu. Ah, bon, maintenant, tu vas pouvoir me raconter ton histoire. Oui, ma Ciboulette, dans un instant. Oh non, tout de suite, Félix. Laisse-moi juste une minute. Oh, on ne commencera jamais. Laisse-moi juste vérifier quelque chose dans un livre. Où est-il? Tu cherches un livre d'histoire? Non, un livre sur... Ah! Le voici. Oh! Ah! Regarde bien, Ciboulette. Ah, qu'est-ce que c'est ça? D'autres aurores boréales. Ouais. Mais elles sont en couleur, celles-là. Tu as raison. Mais celle de tout à l'heure, là, elle était toute blanche. Il arrive que les aurores prennent des teintes colorées. Ah, c'est beau, jaune, bleu. Et dis-toi bien, Ciboulette, que l'aurore que nous avons vue, c'était une toute petite. Toute petite? Moi, je trouvais qu'elle était grosse. Elle prenait beaucoup de place dans le ciel. Il y a des aurores qui mesurent jusqu'à 1000 kilomètres de long. Félix, elle est partie. L'aurore serait disparue? Ah oui, je ne la vois plus du tout. Ah oui, tu as raison. On a été chanceux de la voir. Eh bien, ça ne dure pas longtemps. Ah! Dis-toi, Ciboulette, que les aurores ne durent pas toujours le même temps. Certaines sont là quelques minutes, d'autres plusieurs jours. Bon, maintenant, là, tu vas me raconter ton histoire, hein, Félix? Oui, ma Ciboulette. Youpi, youpi. Mais avant... Ah non! Mais avant, on va aller s'installer dans le fauteuil. On y sera plus à l'aise. Oh, phew. Félix, tu m'as fait peur. Cette fois-ci, on commence pour vrai. Je sais déjà comment ça commence. C'était un soir d'automne. C'est ça. Ce soir-là, Joe, le violonneux du village, invita tout le monde à venir danser chez lui. Oh, j'aurais aimé ça, là, cette fête-là. J'aime ça, danser. Si tu y avais été, Ciboulette, tu te serais retrouvée toute seule. Toute seule? Disons, toute seule avec Joe le violonneux. Ah, comment ça, Félix? Les gens n'ont pas été à la fête? C'est ça. Personne ne s'était rendu chez Joe le violonneux. Ah! Tout le monde avait une bonne raison.
Certains étaient fatigués, d'autres malades. Oh, Joe devait être très triste. Très, très triste. Pour chasser son chagrin, il décida d'aller prendre une marche en emportant son violon avec lui. Oh oui, Félix, où est-il allé? Il a marché longtemps, longtemps, jusqu'au bord du fleuve. Oui. Joe s'arrêta et regarda le ciel. Oui. Oui. Il commença à jouer du violon. Il eut à peine le temps de jouer quelques notes Que quoi, Félix? qu'il vit une lumière dans le ciel. Joe ne savait pas d'où venait cette lueur, Ouais. mais plus il jouait, plus la lumière dansait dans le ciel. Oh, c'était une aurore boréale, hein, Félix? Dans mon histoire, ça s'appelle la lumière magique. Mais nous, on sait que c'est une aurore boréale. Ah, j'avais raison. Et puis, on prétend aussi que chaque fois qu'on voit une aurore boréale, on peut entendre le violon de Joe. C'est vrai? Ah, c'est l'histoire qu'il dit. Ah, pourtant je n'ai rien entendu tout à l'heure. Entre nous, Ciboulette, comme dans toute histoire, il y a un peu d'invention. Ah, c'est pour ça que je n'ai rien entendu. As-tu aimé mon histoire? Beaucoup, Félix. Ah, Tu es fatigué? oui, je pense que je vais dormir. Bonne nuit, Ciboulette. Bonne nuit, Félix. Et si tu rêves à Joe le violonneux, écoute bien. Tu vas peut-être entendre son violon. Au revoir, les amis.